Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 25 février 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, vous voyez donc ce drapeau que vous avez peut-être vu, mais certains se demandent ce que c'est. C'est le drapeau, tout simplement, de l'Arménie historique. C'est le drapeau, ce signe que vous voyez. C'est aussi donc sur les murailles du fort de Diyarbakir, d'Ikranagert, de l'ancienne capitale d'Arménie, de Tikran le Grand, l'empereur arménien. Ce signe y était. Donc c'est quand même un drapeau qui est très très ancien. C'est bien avant le Yérakoun, le tricolore arménien, bien sûr. Voilà. C'est ce drapeau qui est aussi repris comme sigle, comme élément, comme logo de l'organisation de l'Arménie occidentale, le gouvernement de l'Arménie occidentale. Si je vous parle de ce drapeau, c'est que hier, lors du débat, de la conférence que j'ai menée avec Rostov Iliozer sur les Arméniens islamisés, les Arméniens cachés en Arménie occidentale, en Turquie, Arménie occidentale, occupée, avec le chiffre, bien sûr, sont-ils 70 000 ou 9 millions, le public, tous les aimants ont plaidé au fait qu'ils sont au moins 9 millions, voire beaucoup plus. Voilà. Par contre, islamisés, pour certains totalement, d'autres moins, enfin divers niveaux. Mais en tout cas, ils seraient par millions aujourd'hui en Turquie, voilà, ces Arméniens-là, ne serait-ce que les Arméniens de la région de Hamchen, ils seraient au nombre de 2 500 000 à 3 millions, voilà, donc c'est énorme. Ils parlent un dialecte arménien, ce sont des Arméniens islamisés il y a 2 siècles de ça, avant le génocide. Tous ces éléments-là, si on découvre la nation arménienne, qui est une nation autochtone sur ses terres d'origine, qui est l'Arménie occidentale. Et si je vous parle donc de l'Arménie occidentale, c'est qu'hier, donc lors de la conférence, nous avons eu l'honneur de recevoir Almena Gaplarmian, le président de l'Arménie occidentale, de l'organisation de l'Arménie occidentale, avec Lydia Margossian, la ministre des Affaires étrangères, et aussi Simon Daronian, qui est le président du Parlement, donc originaire de Mouche, voilà, et tous les trois sont intervenus pour nous donner des explications très très intéressantes qui a été suivies avec passion par un public venu en nombre. Hein. Donc voilà, donc hier soir à la soirée d'Arménia, on avait du monde et puis la chaleur et puis la qualité de ces discours, la qualité des interventions, mes amis. Voilà, moi je souhaite que toutes les villes de France fassent, toutes les communautés arméniennes de France fassent des débats, et pas toujours des trucs classiques si vous voulez. Donc un petit peu qu'on puisse avancer, au moins dans les idées, sur certains points. Et hier, on a avancé, on a vraiment, enfin, c'était quelque chose d'assez enrichissant et si un prometteur pour l'avenir, puisqu'en fait, on s'est tous imprégnés un peu de cela. Voilà, voilà, les amis. Et puis il y avait des élus, il y avait un certain nombre de personnalités, donc à notre soirée, donc hier soir. Je referme la parenthèse puisque c'est pas le centre du monde, hein, aussi Bourg-les-Valence, Arménia, donc une organisation, une culturelle. En tout cas, ce soir, Maison de la Culture Arménienne, un petit coup de pub pour nos amis de la Maison de la Culture Arménienne, bien sûr, et puis Anaïd B, donc vous connaissez la chanteuse, elle va se produire donc à la Maison de la Culture Arménienne ce soir. Donc voilà, je crois qu'il reste encore quelques places, hein, donc c'est à 20h, hein, voilà. Euh, j'ai fait mon job, mes amis de la MCA, donc comme vous savez on est tous complices les uns des autres. Tout ça, c'est pour l'Arménité. Les fonds recueillis justement pour Anaïd B, par la Croix-Bleue, oui, par la Croix-Bleue, seront versés aux Arméniens sinistrés en Syrie. Voilà. Donc il faut être nombreux pour qu'il y ait eu une marge importante et qu'on puisse verser au profit des Arméniens de Syrie qui souffrent, hein, suite au séisme, comme vous le savez. Voilà, mes amis. Alors, passons aux nouvelles du jour. Oui, en fait, c'est le secrétaire d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui a affirmé que Charles Michel va convoquer le Premier ministre arménien, Nicole Pachinian, et le président Aliyev d'Azerbaïdjan pour une rencontre à Bruxelles. Donc l'Union européenne désire toujours, enfin l'Union ou le Conseil de l'Europe, désire toujours faire le médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un petit peu, comment dirais-je, en prenant l'initiative du groupe de l'OSCE, en fait, hein, qui est aujourd'hui défaillant du fait que la Russie, qui est coprésidente aujourd'hui, n'est pas acceptée justement par la diplomatie internationale. Donc du coup, l'Europe
essaye de prendre le relais et puis de prendre aussi, de mettre un pied davantage donc en Arménie, dans la région. Donc la libre circulation de tous les véhicules dans le corridor de la Chine devrait être rétablie de toute urgence. C'est la déclaration en fait suite au rapport des co-rapporteurs de l'APCE. Donc en fait c'est l'Europe aussi hein, qui avait délégué comment dirais-je l'APCE c'est quoi? C'est une organisation, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, voilà, qui avait délégué quelques députés de cette assemblée qui ont été donc sur place en Arménie près du corridor de la Chine, constater les faits, puis constater aussi les dégâts de l'attaque azérie du mois de septembre, avec des preuves, hein, avec des preuves, des traces, des balles, beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de l'Arménie et contre l'Azerbaïdjan. Voilà, donc l'APCE, donc les co-rapporteurs, ont affirmé que l'Azerbaïdjan doit ouvrir instamment donc, le corridor de la Chine. L'Azerbaïdjan qui est montré du doigt, hein, il faut aussi le dire. Les Pays-Bas, donc la Hollande qui est à la pointe hein, de la défense de la justice, il faut le dire, avec le tribunal de la Haye, mais le tribunal de la Haye dépend des Nations Unies, mais les Pays-Bas ont une politique étrangère très favorable aux Arméniens, à la justice en fait. Hein. Leur ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas demande instamment la mise en œuvre de la décision de la Cour de justice de la Haye avec l'ouverture du corridor de la Chine. Voilà les Pays-Bas qui sont à la pointe du droit international, du droit des Arméniens, du droit des peuples, en fait, tout simplement, à vivre libre sur leur terre. Et le corridor de la Chine fermé, comment dirais-je, est un acte illégal et comment dirais-je, qui prive la vie, les 120 000 Arméniens d'Artsakh qui vivent de vivre normalement, tout simplement, leur vie sur leur terre d'origine, puisque ce sont des populations autochtones. Le terme autochtone est important en fait. Hein. Les Arméniens sont des populations autochtones. Là où ils vivent, c'était leur terre il y a des millénaires. Il y a 8000 ans, peut-être 12 000 ans, on en a parlé hier soir, surtout à Almena Kapramian. Donc du coup, les Arméniens sont des peuples autochtones et ils ont été envahis. Et cet envahissement continue par l'élimination physique des Arméniens de la région sur place, mais la résilience est là. Les Arméniens sont debout à lutter pour leur survie. Ils ont lutté pendant des milliers d'années et ils passeront le cap de ces invasions turco-azéries. Nous en sommes convaincus parce que nous sommes un peuple fort. Alors, oui, le groupe de travail de l'ONU sur l'utilisation de mercenaires se rendra en Arménie. Donc l'ONU qui va déléguer donc, avec Antonio Guterres qui a eu donc, le Premier ministre arménien au téléphone. L'ONU va déléguer quelques missions en Arménie pour voir. Peut-être tout ça, ça finira par les casques bleus de l'ONU, hein, en fait, hein, dans cette région. C'est peut-être la seule garantie réelle, parce que la Russie est défaillante, on le voit, ses forces de paix sont déclinantes. Et puis la Russie, on ne sait pas ce qu'elle pense aujourd'hui de l'Arménie et de l'Artsakh, si elle veut récupérer, si elle veut beaucoup d'incertitudes. Peut-être l'ONU, les casques bleus de l'ONU, comme ils sont à Chypre depuis des décennies, hein, serait peut-être l'occasion justement de garantir la sécurité de la population locale arménienne, surtout parce que les Arméniens sont attaqués, ne sont pas agresseurs. Ça serait une bonne chose. L'ambassadrice des États-Unis, la nouvelle ambassadrice des États-Unis à Yerevan, s'est rendue au mémorial de Tzana Gabret. Également, elle s'appelle Christina Quinn, l'ex-ambassadrice d'Arménie, des États-Unis en Arménie, est aujourd'hui l'ambassadrice des États-Unis en Russie, donc post-clé, surtout actuellement. Voilà, c'était Lynn, tout à fait, donc l'ex-ambassadrice. Aujourd'hui, c'est Christina Quinn qui a remplacé une jeune diplomate qui est là. Elle s'est rendue au mémorial du génocide, également au musée du génocide, voilà, pour les États-Unis qui ont reconnu le génocide. Voilà, donc c'est un passage obligé. D'ailleurs, Liria, c'est une ville d'Espagne, près de Valence, Valence, pas chez nous, en Espagne, Valence d'Espagne. Elle est devenue la 40e ville d'Espagne. C'est une ville d'à peu près 25 000 habitants. La 40e ville d'Espagne à avoir reconnu par un décret municipal, par une motion donc votée au conseil municipal, donc de la reconnaissance du génocide arménien. 40 villes d'Espagne qui ont reconnu, mais l'Espagne n'a pas reconnu, à titre donc l'État espagnol, le royaume d'Espagne n'a pas reconnu. Voilà. Le royaume non, c'est plus l'État d'Espagne, la République aujourd'hui.
n'a pas reconnu le génocide arménien, malheureusement. Que dire d'autre? Oui, Alison Halverson, donc en fait, c'est pas du tout une Arménienne, mais qui s'intéresse à l'Arménie depuis déjà quelques années. C'est une athlète de très haut niveau. Elle fait, je crois, le pentathlon. Enfin, elle est c'est une sportive reconnue. Elle veut représenter l'Arménie au JO de Paris. Voilà. Donc, elle a eu la citoyenneté arménienne il y a 2 ans, en 2020. Elle voulait participer déjà donc à l'époque et aujourd'hui elle a affirmé sa volonté de vouloir participer justement comment dirais-je au JO sous les couleurs tricolores de l'Arménie. C'est une bonne chose. Voilà, c'est quand même on ne peut pas priver une personne non arménienne, peut-être qu'elle a des relations arméniennes, je pense que c'est le cas. On ne peut pas la priver de revêtir les couleurs de l'Arménie. Hein, voilà, la Turquie, l'Azerbaïdjan pratique ça de façon courante hein, pour avoir des médailles surtout. Mais nous, c'est plutôt pour l'honneur. Hein, voilà. Alors, que dire d'autre? Bah, écoutez, oui, l'économie, donc la réussite du premier sommet économique entre la France et l'Arménie, donc ça s'est passé hier à Paris. Voilà. Quelques personnalités ou associations ont été invitées, d'autres non. C'était un petit peu au choix de Pachinian aussi, hein, qui a son- ses associations favorites, qui ne représentent souvent pas la communauté. Voilà, donc écoutez, si l'économie de l'Arménie et l'économie de la France puissent se développer mutuellement dans une coopération franche et mutuelle, c'est une bonne chose en tout cas. Voilà. Euh, Erdogan, Macron par rapport au conflit de l'Ukraine, ils se sont appelés hier au téléphone. Je ne sais pas si Macron a parlé aussi du le cas de l'Arménie, du blocus. Surtout la France est leader hein, donc dans ses défenses enfin, des droits de l'Arménie, du peuple arménien. Voilà, mais je pense que les choses avancent tout simplement. Et puis la décision de l'AE de justice qui est, comment dirais-je, qu'on peut relire dans le détail. Dans le détail, c'est pas si, comment dirais-je, c'est pas une si grande victoire pour les Arméniens, puisque les Azéris ont quand même mis des éléments. La sentence du tribunal a mis quand même des éléments qui sont aussi favorables, notamment la fourniture de gaz, favorable plutôt à l'Azerbaïdjan. Mais en tout cas, on attend le déblocage de ce corridor de la Chine. Ça commence à pratiquement 80 jours, donc le peuple arménien d'Artsakh est un peuple fort qui tient, mais jusqu'où le calvaire, tout simplement. Donc tous les jours, on pense au peuple d'Artsakh, on pense à l'Arménie, et puis voilà, mes amis. Donc aujourd'hui, passons un samedi, en tout cas, en attendant des nouvelles toujours favorables, des bonnes nouvelles plutôt que des mauvaises. C'est tout le souhait qu'on a. Et puis voilà, mes amis. Sur ce, à demain, bonne journée.